Donc bonjour à tous, c'est Ado Fishing Team. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une session sur un petit lac à côté de Besançon. Donc voilà, aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur le brochet et le black bass. Donc sur un étang que vous pouvez voir derrière moi. C'est un étang qui fait à peu près 9 hectares avec beaucoup de zones d'herbier. Donc le fond varie entre 3 et 1 mètre avec beaucoup d'herbier au fond, ce qui va nous permettre de pêcher juste au-dessus des herbiers pour pouvoir peut-être déclencher les attaques des brochets. Donc aujourd'hui je vais me concentrer sur deux leurres de Ultimate Fishing. Donc le Spark Shad en 7 pouces donc, que m'a envoyé Tom. Merci à lui d'ailleurs s'il voit la vidéo. Donc pourquoi le Spark Shad? Le Spark Shad, on peut y pêcher très lentement, comme on peut pêcher rapidement. Donc on peut pêcher en surface pour qu'il fasse des bulles avec un petit paddle. Ou autrement, on peut carrément pêcher au fond en le plombant. Donc pour moi, c'est un leurre qui est très polyvalent. Et l'avantage du Spark Shad pour moi, j'aime bien avoir des leurres assez dodus, assez ressemblant à des poissons. Donc voilà pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de présenter le Spark Shad, donc avec un hameçon texan comme ça. Et ensuite, le deuxième leurre que je vais vous présenter aujourd'hui, donc il va être en deux coloris, c'est le One Up, 7 pouces aussi, également, donc en blanc, avec pareil un hameçon texan pour pêcher au-dessus des herbiers. Et le deuxième, c'est le coloris comme ça, c'est-à-dire bleu, pailleté et gris. Donc qui va pouvoir aussi répondre aux différentes attentes, soit plutôt flashy, soit plutôt naturel. Donc l'eau a l'air plutôt claire à des endroits, plutôt foncé à d'autres. Donc on va essayer de trouver un bon compromis. Et on va essayer de faire un peu de poisson aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et on se dit à tout de suite. Voilà, premier poisson. Deuxième poisson pour Hervé, au One Up, 7 pouces, One Up 7 pouces, un petit brochet. Voilà, monté en texan, dans les herbiers, bien coffré. J'aimerais bien prendre mon leurre, ça serait bien. Allez. Donne-moi mon leurre. Il est accro au One Up. Donc voilà, on va s'expliquer un peu comment se déroule la session. Donc nous on a déposé les flots de tubes là-bas, en face de nous, sur la plage, pour pouvoir accoster. Le parking est juste à côté. Donc en face de nous ici, on a une grosse bande avec plus de fond sur les extérieurs, sur les bordures d'arbres. Et tout au milieu, on se retrouve au milieu de deux zones avec pas mal d'herbiers. Donc des herbes immergées qui montent à peu près jusqu'à 1,50 m de hauteur. Donc en fait, moi ma technique c'est de monter en texan et pêcher juste en haut juste au-dessus des herbes pour essayer de déclencher les poissons. On a vu que l'activité se produisait surtout dans les herbiers. Donc on essaye d'un peu de poncer la zone pour espérer faire un beau poisson. Ouais, on peut, ouais. On peut, ouais. Là-bas, si tu veux. Loupé.
Voilà, mon petit brochet. Mon petit brochet. Déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hop, c'est parti à l'eau. Fiche. Oh, décroché, encore un black bass. Décroché. Oh, mais. Oh là 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 là. Dommage, il était beau. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le one-up, pour moi, vous avez pu le voir durant les prises que vous avez vues en vidéo maintenant et qui vont arriver encore par la suite. C'est pour moi un des leurres les plus polyvalents. Avec un gros paddle. Un rolling quand même assez important, il se déhanche, il peut aussi bien passer dans les herbiers avec l'hameçon texan. Il est assez souple, ce qui permet au brochet de pouvoir bien le prendre dans la gueule et pouvoir bien faire esquiller. On a vachement moins de touches qu'avec un leurre qui est très dur. Donc voilà pourquoi le one-up. Et ensuite on peut aussi le monter avec une TP simple, donc avec l'hameçon dessus, ou carrément une TP vissée avec un hameçon sur le côté ou en dessous. Donc pour moi c'est un des leurres les plus polyvalents du marché aujourd'hui et qui aujourd'hui me rapporte beaucoup de poissons. Donc moi je favorise donc les deux coloris, le bleu et le blanc. Et premier lancé avec ce coloris bleu. Voilà, petit brochet. Je suis désolé, je l'ai pas eu en live, j'étais au téléphone. Donc voilà, un petit pike au one up. Voilà, premier lancé au one up avec ce coloris. Donc voilà. Voilà le petit brochet. On va repartir vite à l'eau avec ses amis. On va essayer d'aller prendre sa maman. Bientôt. Donc je voulais vous parler du montage texan. Donc pour faire un bon montage texan, l'important c'est déjà bien aligner l'espèce de tire-bouchon que vous pouvez avoir au bout de votre hameçon texan, bien aligné dans la tête. Donc là c'est un one-up 7 pouces. Donc vous pouvez, pour bien faire le montage, visualiser où arrive votre hameçon par rapport à votre leurre. Donc vous visualisez bien, hop là, comme ça. Vous piquez en dessous à la taille voulue et à la longueur de l'hameçon pour pouvoir avoir un montage nickel et approprié au leurre que vous utilisez du coup avec votre hameçon texan. Ensuite je voulais vous parler, j'ai beaucoup de questions concernant les ferrages et les poissons pris en texan. Donc pour moi au niveau du ferrage, l'important, très important, c'est attendre. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez la touche, il ne faut pas ferrer en direct. Pourquoi? Si le poisson prend derrière, au moment du ferrage, si vous ferrez en direct, ça va lui retirer le poisson, donc le leurre, de la gueule. S'il le prend en travers, c'est la même chose. Vous pouvez le retirer de la gueule. Donc au moment de la touche, au moment où le brochet prend le poisson, attendez 1 ou 2 secondes pour qu'il puisse mettre le premier coup de tête, se retourner. Et à ce moment-là, vous mettez le ferrage, ce qui vous permettra d'optimiser vos prises et ce qui permettra vraiment au poisson d'appuyer sur le leurre, de l'engamer et se retourner et du coup se faire piquer. Donc voilà le petit conseil au niveau de la pêche en texan et du montage texan. Ouais. Voilà, nouveau fiche, Spark 7 pouces. Quatrième lancé au Spark. Poisson. Non mais je vais le prendre dans la main. Voilà. Oh c'est un black bass. C'est mortel. Premier black bass. Ah, c'est bien, tu vas pour la bouche. Tu veux que je te le requille ou pas? Ouais je vais. Tu n'as pas d'épuisette? Non. Premier black bass de ma vie. Au Spark 7 pouces. Un très beau black bass. Hein. Attention, merci beaucoup Tom. Voilà, premier poisson. Regarde le black bass de ouf. Magnifique. Hop. Peut-être que la France, je vais l'élastique aussi. Merci. Tu peux le prendre pour la bouche. Hein. Il n'y a pas de dents dedans. Tu prends comme une perche. Ah ouais. Ok. Regarde, magnifique. Regarde, regarde. Non mais ça c'est un black bass quoi. C'est pas une moitié de black bass ça. C'est pas... Voilà. Magnifique poisson. Spark 7 pouces. C'était combien? 50 celui-là au moins. Merci Tom. Donc au Spark. Excuse-moi j'ai parlé si tu veux. Magnifique.
Donc on va le mesurer. C'est un black bass qui fait à peu près il fait 48. Donc on va le remettre à l'eau. Hop. Magnifique. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc je vous remercie de l'avoir visionné et d'avoir passé ce moment avec nous. Donc voilà, aujourd'hui je suis très content de la sortie. On a eu à peu près 10 poissons sur la journée. C'est une bonne moyenne. Il y a eu mon premier black bass au Spark 7 pouces. Spark Shad 7 pouces de Ultimate Fishing. Je voulais remercier Tom de nous avoir fait confiance et nous avoir envoyé quelques leurres qu'on puisse tester un peu le matériel. On a eu de très bons résultats, j'en suis très content. Donc je le remercie si tu regardes la vidéo. Et moi je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo YouTube, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à mettre un commentaire pour dire si ça vous a plu, à dire aussi ce qui ne nous a pas plu pour qu'on puisse s'améliorer aussi, c'est important pour nous. Et n'hésitez pas à suivre notre page Instagram, donc c'est RomDoFishing et Ben N Fishing, où vous pouvez retrouver toute notre actualité. Il y a plusieurs projets qui vont bientôt arriver. On met tout au courant sur les stories Instagram. Donc vous pouvez retrouver bientôt la vidéo Balam 245 que vous attendez, je le sais. On est en train de la préparer, elle va bientôt sortir. Courant novembre, il y aura aussi notre site internet, donc dofishingteam.fr, qui va bientôt arriver, où pour retrouver tous nos conseils, notre team, nos explicatifs, avec quoi on pêche, notre matériel, etc. Tout ce que vous voulez savoir sur nous, notre actualité avec les blogs. Et vous aurez directement la fiche de contact également pour pouvoir nous contacter. N'hésitez pas à nous envoyer aussi des messages sur Instagram, on vous répondra, il n'y a aucun souci si vous avez besoin de conseils, etc. Donc moi je vous dis à très vite avec la DoFishing Team. À bientôt.